Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Lecteur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui est la reprise d'un tweet expliquant que la vérité commencerait à se voir sur BFM TV et qu'ils auraient oublié de supprimer une ligne. La personne explique que le variant Delta est aussi contagieux que l'on soit vacciné ou non et que par conséquent le vaccin serait totalement inutile. En plus d'être un raisonnement des plus mauvais, cette affirmation ne repose sur rien de plus que la supposition que BFM TV aurait oublié de supprimer une ligne. Nous aurons peu de sources à vérifier ici, mais je souhaiterais montrer tout de même que par le raisonnement seul, le doute peut rapidement s'imposer à défaut de ne pas avoir de preuves que c'est faux. Pour commencer, pour avoir travaillé quelques jours dans la régie d'un média local, les médias comme BFM TV ne suppriment pas des lignes, ils en créent. On va essayer de faire une analogie avec une liste de courses. Quand vous faites votre liste de courses, vous ajoutez chaque élément dont vous avez besoin dessus. Pour BFM TV, ça se passe de la même façon. Ils font ajouter sur chaque ligne l'information qu'ils souhaitent diffuser. Et de la même façon que vous ne supprimez pas un élément qu'il vous manque de votre liste de courses, BFM TV ne supprime pas les lignes d'information qu'ils ont créées dans le but d'informer. Sauf s'il y a une erreur, comme pour votre liste de courses dont vous vous rendez compte que vous avez listé quelque chose dont vous n'aviez pas besoin, ce qui reste rare, BFM TV affiche volontairement leurs infos. On peut ensuite faire une rapide vérification de l'information sur l'efficacité de la vaccination face au variant Delta. Dans notre moteur de recherche, on va saisir « Vaccin variant Delta ». Le site de Vidal informe justement sur la contagiosité. Dans la conclusion, on peut lire que, considérant que la plupart des contaminations ont lieu au tout début de l'infection, en particulier avant et au début des symptômes, il est peu probable que la diminution plus rapide de la charge virale chez les personnes vaccinées ait un effet majeur sur leur contagiosité. Il semble donc que la vaccination ne soit pas efficace concernant la charge virale en début d'infection. Mais attention, ils indiquent aussi ensuite que, par contre, une donnée solide qui persiste variant après variant est que les personnes symptomatiques, vaccinées ou non, présentent des charges virales plus élevées et plus durables que les personnes asymptomatiques et sont donc très probablement plus contagieuses. Parce que la vaccination réduit efficacement le pourcentage de personnes infectées symptomatiques, y compris en cas d'infection par Delta, il est raisonnable de poser l'hypothèse que, globalement, les personnes vaccinées infectées sont moins contagieuses que les personnes non vaccinées infectées. Donc, le fait que le vaccin permette d'être beaucoup plus asymptomatique réduirait aussi la contagiosité, mais il n'y a toujours pas de certitude concernant ces hypothèses, et au vu de cet article, il restera plus sage de suspendre son jugement. Pour terminer, je reviens sur le fait que parce que selon les complotistes le vaccin serait inefficace pour réduire la contagiosité, alors le vaccin serait inutile. Si c'était l'unique prétention du vaccin, oui, ce serait vrai. Bien sûr, le vaccin permet avant tout de réduire plus de 90% des formes graves de la maladie. C'est donc une méthode de manipulation supplémentaire que de prétendre que le vaccin serait inutile sur cette seule information. Nous allons rapidement analyser une autre publication partagée sur les réseaux d'information complotistes à propos des soignants qui, selon eux, étaient des héros hier et seraient des parias aujourd'hui. Là encore, pas besoin de source pour comprendre la manipulation qui se cache derrière le message. En oubliant de préciser la quantité de soignants non vaccinés concernés par cette affirmation, ça fait penser que tous ceux qui étaient traités en héros hier sont traités de parias aujourd'hui. Mais pour rappel, plus de 90% des soignants sont vaccinés et on atteint plus de 98% dans les secteurs libéraux. Ces soignants étaient des héros hier et le sont toujours aujourd'hui, et ils représentent une très grande majorité d'entre eux. Pour la petite minorité qui est désinformée et qui ont mal suivi leur cours qui expliquait le fonctionnement d'un vaccin et en quoi ça protégeait leurs patients, qui ont oublié que la vaccination obligatoire pour de très nombreux soignants pour exactement les mêmes raisons existait déjà bien avant le Covid, alors oui, ils ne sont plus traités en héros vu qu'ils mettent en danger leurs patients. Mais ça reste un choix de leur part. Ils étaient les héros d'hier quand on n'avait pas de vaccin, étant donné que la photo du journal utilisée dans la publication date de septembre 2020, date où on n'avait pas de vaccin, donc pas de meilleure solution, et ils resteront les héros d'hier, ils auront eux-mêmes choisi de ne pas être les héros de demain. Et c'est souvent causé par la désinformation partagée par les complotistes malheureusement. Ils ne sont pas réellement fautifs, ils sont aussi victimes de la désinformation et de l'absence de vérification et d'esprit critique. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie
et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Complotiste Dilateur.